Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés générales. Donc je reprends la clé que vous a donnée Gaïa, donc dans la grande guidance générale, et on va essayer de l'approfondir. Et puis surtout avoir cette colonne plus prédictive sur le mois, voire les 2-3 mois à venir par rapport à ceux qui sont concernés par cette carte qui était absolument magnifique. Merci infiniment pour vos commentaires que je lis et auxquels je réponds. On a des échanges qui sont juste géniaux. Merci infiniment. Je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir ces échanges avec vous. J'espère que je n'oublie personne dans les réponses, mais en tout cas, j'aime vous lire et surtout j'aime avoir cette communication avec vous. Vous aviez eu cette carte absolument fabuleuse. Il n'y en a pas d'autres, hein. Je n'ai pas de mots pour décrire cette carte du désir, cette arcade majeure numéro 20, donc fin de cycle, et où tous les désirs alors s'ils ne sont pas assouvis, en tout cas, ils peuvent avoir l'espoir de l'être. C'est ça, avec ce grand, grand œil ouvert qui vous donne la vue et l'accès à tout ce que peut vous offrir cette terre-mère. D'où vous venez, ami cancer, pour pouvoir avoir le bonheur, parce qu'il n'y a quand même vraiment pas d'autre mot, le bonheur d'avoir cette clé du désir. Vous venez d'une... Voilà, vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime ces cartes parce qu'il n'y a pas de grands changements dans sa vie sans de grandes énergies de transformation. Et ça, c'est probablement l'une des plus fortes énergies de transformation qui puisse exister. Alors pour certains, cette carte, c'est vraiment un changement radical de vie, de penser, d'agir, d'aimer. Ça peut, voilà, peut vraiment toucher beaucoup, beaucoup de choses. Pour d'autres, c'est un chaos. Voilà, c'est tout simplement un chaos. Mais il faut tourner la page visiblement parce que Gaïa, vous savez qu'elle est plus puissante que moi. Elle peut aller sur beaucoup, beaucoup plus loin. Et elle est d'une puissance rare et elle vous propose cette abondance-là. Donc on va voir pour aller vers quoi, puisque c'est quand même ça la question. On ne va pas s'apesantir davantage sur le passé. Regardons l'avenir. C'est la question ici. L'avenir, c'est une justice. C'est une justice probablement d'équilibre, hein, ne pas oublier, qui va vous permettre après, hein, les deux decks, c'est pour plus tard vous lancer avec le fou sur quelque chose de neuf et de nouveau. J'en viens à ma justice, la justice des hommes, la justice de l'univers, le coup de pouce, hein, que l'on attend tous, les cycles qui passent et qui ne se ressemblent pas, hein, chaque cycle est unique, et qui nous permet toujours de rebondir et souvent de voir un nouvel équilibre de vie, parce que cette carte de la justice, c'est aussi et avant tout un retour à l'équilibre des choses. Retour à l'équilibre, on est là, c'est retour pour toucher ce que le ciel, la terre, le feu, l'eau nous proposent. C'est avoir une complétude de vie qui nous abreuve d'émotions, bien sûr, mais de partage, d'harmonie et de bien-être. C'est aussi ça, cette carte. Quels sont vos atouts pour pouvoir bénéficier de cette lumière, harmonie, énergie, équilibre? Tout ça sont des mots qui sont justes, hein, ici pour ce tirage.
cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le messager. C'est vraiment le, oui, celui qui vient dire, faire, agir de façon impromptue. Je ressens pas que ce soit vous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors bon, on est un peu synchro ici avec l'équilibre. Un messager qui va changer tout. Alors un messager ou un message, hein, c'est pas forcément une nature humaine, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui va changer tout ici. Donc la justice, ça peut être effectivement justice des hommes, justice de l'univers, un coup de pouce de l'univers. Il y a quelque chose et elle est assez puissante en vibration, cette carte, hein. Reine de coupe, quelque chose qui va vous mettre dans le bien-être. Je ne ressens pas de nature humaine du tout ici, ce sont vraiment des énergies. L'énergie de la reine de coupe, c'est l'énergie de la bienveillance, bien sûr, de la générosité, le fait d'avoir cette association ici, c'est assez palpable au niveau énergétique, c'est-à-dire que le message est bon et plein de bonté et ce message va former une action qui va être extrêmement équilibrante et extrêmement bénéfique. Euh, Message porteur d'abondance quelque part. Et on a le 2 de feu avec le choix ou non, mais il est posté en pour ici ce 2 de bâton, donc ça veut dire que la possibilité d'actionner un nouveau chemin de vie, bien sûr, on est en fin de cycle, est très puissant ici. Vous avez un petit peu le champ de tous les possibles qui vous est offert. Qu'est-ce qui pourrait être contre cette jolie énergie? Ça serait bien dommage. Alors pour l'instant, je ne ressens pas de domaine particulier, hein, ce que j'appelle domaine, amour, matériel, financier, relationnel. On va voir si les énergies contre me donnent le domaine. Sinon, j'irai en repiocher une. Vous me connaissez. Je ne reste pas là. Je ne l'ai pas sur le plan énergétique. Alors, je ne devrais pas dire ça parce que bon, voilà, il ne faut pas que je fasse de faux espoirs, mais du coup, ça prouve que je touche peut-être, je connecte plus large. Je touche plus de personnes. Neuf de coupe. Le 9 de coupe en contre, c'est... Alors, le 9, c'est la carte des souhaits, des vœux. C'est aussi la carte de la joie émotionnelle. Pour autant, je ne ressens pas que ce soit... Vous n'avez pas le cœur à fêter quelque chose. Vous n'avez pas vous n'avez pas l'impression de pouvoir assouvir votre désir. Allez, on reprend un tarot. En dos de deck, on trouve hein, l'arcane numéro 1, donc vraiment la marche en avant hein, qui prouve que vous pouvez avoir une nouveau cycle,
nouveau passage dans quelque chose d'important. C'est confirmé, hein, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'équilibre. Il y a quelque chose à fêter ici, hein. Alors, en pour, vous avez le diable. Le diable en pour, parce que comme toutes les cartes du tarot, le diable est aussi euh, une carte qui peut être positive, heureusement. Deux solutions. Soit c'est un scorpion ici, un ou une scorpion qui vous aide. Je ne le ressens pas plus que ça, mais je le dis quand même. Le diable porté en pour, en solution porteuse, c'est super intéressant parce que nous avons tous nos petits diables, nous avons tous nos petits diables qui nous susurrent à l'oreille n'y va pas, ou alors vas-y, qui nous fait faire des âneries, pour pas dire des conneries. On a tous notre petit diable. Et ça veut dire que là, vous ne l'avez pas. Il n'est pas là pour justement vous saboter, hein, puisque c'est le saboteur qui sabote votre énergie parfois, votre chemin de vie souvent, et, euh, et voilà, et notre, hein, on l'a tous. Et donc votre saboteur, il est pas là. Il est plutôt, vous avez plutôt votre petit ange gardien qui vous dit basta le petit diable, vous êtes sur la bonne voie, écoutez votre cœur, écoutez votre sentiment, regardez, ouvrez votre œil, hein, là, regardez ce qui profile à l'horizon, n'ayez pas peur. Vous voudriez, c'est très parlant, le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Et associer la carte des vœux associée à la roue de fortune, qui est une fin de cycle, vous voudriez un petit coup de pouce de l'univers. Vous voudriez, j'ai l'impression que vous attendez un petit miracle, ami cancer, et que le côté très pragmatique ici, justice, est insuffisant pour vous. Et du coup, vous ne voyez pas ce qui s'offre à vous parce que vous trouvez que c'est pas assez flagrant, c'est pas assez mis en lumière. Alors, comme c'est un petit peu ce que pourrait vous susurrer le petit diable ici, en disant mais regarde, c'est pas terrible, tu vas pas, tu vas pas te lance pas là-dedans, c'est nul, regarde, c'est pas, on voit pas franchement des choses super arriver à se profiler à l'horizon. Parce que vous gardez cette blessure ici, ce chaos. Et donc, vous êtes un petit peu morose. C'est de la morosité, en fait, hein, cette association de deux cas, parce que vous ne voyez pas ce qui s'offre à vous. Et donc là, comme sur ce mois de novembre, vous n'allez plus avoir ce petit diable, hein, puisque le diable là va plus saboter votre avancée, vous allez véritablement pouvoir fêter quelque chose. Tout ça est super synchro. Vous avez des blessures, hein, des blessures qui vous obstruent et qui vous font penser que non, vous n'êtes pas aidé par l'univers, vous n'êtes pas aidé par la vie. C'est un petit peu, voilà, mon interprétation et ma vibration ici pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est très très beau, hein. Là, vous les cumulez quand même, hein. C'est magnifique. Et sur le plan énergétique, je le ressens très fortement. Alors, qu'est-ce que ça vous amène vers quoi? Est-ce que le coup de pouce va arriver puisque vous en avez envie? Et est-ce que le grand changement va arriver? Oui, la réponse est oui. J'ai posé mon intention à Gaïa. Regardez ce bel horizon. Il est sans nuages, hein, les étoiles sont là. Vous prenez votre bâton, hein, quand je vous disais, vous allez pouvoir actionner, vous êtes au 2, ben voilà le 3 en arcane majeur qui plus est. Vous allez donc pouvoir aller vers cette nouvel horizon lumineux, très bel horizon. Vous êtes au 3, il va y avoir
vraiment un passage important pour vous, amis Cancer. As de coupe, magnifique. Ça va vous mettre un nouveau départ, un nouveau baume au cœur, un nouveau bien-être émotionnel, peut-être un nouveau départ en amour, c'est possible. On verra sur la clé sentimentale. Et vous avez donc le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ça veut dire que vous avez œuvré. Associé à la carte du nouveau départ, clairement, vous allez vous allez voir la bouteille à moitié pleine, euh, à moitié positive, en disant oui, bah, j'ai quand même œuvré, j'ai déjà fait tout ça. Et donc ce vague à l'âme ici où vous disiez bah, pourquoi, voilà, mon Dieu qui vous voulez n'est pas si gentil avec moi. Là, ça va complètement transformer votre émotionnel parce que vous n'avez plus votre saboteur ici. Et ici, on a la grande prêtresse qui montre que votre intuition de deck va être la bonne. C'est un très joli tirage, très très beau, très fort. Je sens beaucoup de puissance, beaucoup de courage aussi, je dois le dire. Courage ici pour ne plus voir justement la bouteille à moitié vide. Et ici, du coup, vous allez vous mettre à voir la bouteille à moitié pleine. De toute façon, quand on sort un as de coupe ici, qu'on a un nouvel horizon qui s'ouvre devant nous aussi éclairé et aussi ensoleillé, on ne peut que être bien dans sa tête et dans son cœur. Que vous dit la lune? Vous savez que je suis très connectée à la lune pour vous. Oh là là, regardez comme c'est beau. Luck is on your side. La chance que vous trouvez ici, peu, trop peu présente, hein, c'est exactement ça. Regardez ce que je sors. La chance est de votre côté. Magnifique. Très, très joli jeu, ami Cancer. C'est juste parfait. On se retrouve très vite pour les clés sentimentales. En attendant, ayez foi en dans ce que vous voyez ici. Ayez foi dans votre transformation. Ça va vous amener énormément d'équilibre et énormément d'aide ici de l'univers, de vos dieux, de qui vous voulez. Mais en tout cas, c'est un très très joli tirage. En attendant de se retrouver pour les clés sentimentales, et écoutez, prenez bien soin de vous, c'est quand même l'essentiel. Pensez à vous et à votre santé surtout. Merci d'être là. À très vite. Namasté.